Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un garde-corps de type standard, par exemple un standard que vous avez dans votre société de garde-corps ou autre, et que le seul truc qui change c'est la dimension et puis peut-être la sous-construction qui est placée un peu plus bas ou un peu plus haut. Voilà, je vais vous montrer peut-être en image, c'est peut-être plus facile à comprendre. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment c'est facile dans iCAD de faire par exemple ceci. On va déplacer ça par exemple à 250 mm et les sous-constructions, on va les monter de 30 mm et cette traverse inférieure, on va la descendre de 25 mm. Et vous voyez qu'en un seul clic ici, il y a tout qui se met à jour. Voilà, et on peut même copier le garde-corps plus loin, par exemple avec 50 mm de jeu, pourquoi pas. Donc je prends ce plat, la deuxième sous-construction, je la déplace ici de 255 mm, et tout ça, je descends, on va faire une variante plus spéciale, on descend juste cette console là, moins 250. C'est juste pour montrer, hein, on va pas se fixer là, c'est clair. Hein. Et ça, on va le descendre encore de 99 mm. Et tout ça, on clique le deuxième garde-corps, on recalcule, et on se retrouve avec ça. Bien sûr, j'ai fait tout ça sans contrainte, donc si vous regardez la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment on va réaliser tout ceci. Donc pour commencer, j'ai créé une nouvelle construction et là je vais placer par exemple, je vais choisir un fer plat en acier par exemple de 50 par 10 et là on va mettre comme ceci l'insertion à l'endroit d'origine, on applique. Et là, je vais créer un assemblage qui s'appelle garde-corps. Et un ensemble de structures pour pouvoir passer à l'intérieur mon garde-corps. Et ça, je place à l'intérieur. Et là, je copie avec une rotation. Je place exprès cet élément à 50 mm plus haut. Et là, je copie ce profil-là à 1500, pourquoi pas. Et maintenant, c'est très important que dans chaque profil là, que cette petite flèche est active. Comme ça, en fait, l'action que je viens de faire si je fais un test maintenant, on va dire que ici je descends de 500, là je peux supprimer ça et refaire ça. Je fais juste un essai, par exemple je déplace ça à 20 mm plus loin, et celle-là, peu importe, je la descends de 50 mm par exemple. Et là, je clique sur le garde-corps et je recalcule. On voit que ces éléments se réajustent. En fait, en laissant cette petite flèche là, violette, c'est que il va reprendre les références externes. Ça veut pas dire que c'est une contrainte, mais voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une esquisse sur cette face-là. Et je vous ai menti tout à l'heure, je vais quand même créer des contraintes juste pour faire l'esquisse de mon verre. Donc 5 mm ici, 5 ici, et
5 par rapport à cette ligne et 5 mm par rapport à cette ligne. Je mets uniquement les contraintes pour le vert, comme ça, bien sûr, il prend toujours 5 mm de jeu par rapport au bord du plat. Maintenant, je vais faire mon vert, par exemple, du 2x12, ça va très bien. Et là, je le place simplement au milieu. J'élabore une distance entre là et là. Voilà. Maintenant, je vais glisser ça à l'intérieur. Je vais refaire un test, bien évidemment, pour être sûr. Je peux même réduire, par exemple, de 500. Et ici, je vais le descendre de 50. Et je fais un recalcul. C'est parfait, mon verre s'adapte. Il est important de faire plein de tests, hein. Comme ça, on est sûr que ça fonctionne étape par étape. Et là, je vais faire une sous-construction, par exemple ici. Je vais faire une esquisse. Cette fois, j'enlève les contraintes. Comme ça, je peux faire 10 mm ici. Là, pourquoi pas 150 ici. J'applique cette arête. Je vais faire une tôle acier, par exemple, de 8 mm. Parfait, oui. Je la pose ici. Et maintenant, je vais la descendre de 20 mm. Juste pour faire quoi? Pour ajuster ce plat par rapport à ma sous-construction. Et là, je fais un assemblage de sous-construction parce que je voudrais copier ça. Je vais modifier celui-ci. 30 mm. Si j'accepte. Voilà. Et ça, c'est à l'intérieur. Maintenant, je peux percer deux trous. 10 par exemple. Comme ça. Et là, centre de gravité. Faire la même chose. Ce côté, je vais faire la même chose, mais avec un présage. Je lui dis que mon point de référence, c'est au milieu d'ici. Et je vais aller à moins 25. Et le trou. Ça aussi, c'est peut-être un trou de 12. Comme point de référencement, je prends le centre de ce présage. Comme ça, une fois que j'ai fait ça, je peux poser ma vis. Je vais accélérer un petit peu la vidéo, comme ça vous n'avez pas à subir tout ça. It's a small town girl, everything is right, and we rule the world. 212s in the truck back beating, bunch of rock stars on the riverbank singing. Summer coming through, a roll down window, tearing down an almost 2-lane back road. Freedom and fireflies in the air. The night's still young. Never gonna get old, living for today, like there's no tomorrow. Follow the grooves, the tires in the grass, staying on the gas like we're never coming back. It's a Friday night, it's a small town. Alors maintenant que j'ai fait tout ça, je peux enfin faire un petit test. Alors je vais prendre ça, et là.
je déplace tout ça de, par exemple, moins 600. Et ça, je descends de 80. Et je prends mes sous-constructions. Et je monte de 80 par exemple. Maintenant, on voit que les trous, ils suivent pas. Et ce que je dois simplement faire, c'est de cliquer le groupe là. Je fais un recalcul. Et je check un petit coup. Ça va, ça me plaît, ça fonctionne. C'est parfait. Ben, bien sûr, je vous ai montré dans ce petit exemple, il y a un jeu, hein, on va dire que c'est un verre flotte. Il flotte à l'intérieur du garde-corps. Voilà, donc maintenant on va passer sur l'enregistrement de ce garde-corps dans le catalogue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ça. On fait un clic droit, enregistrer ici avec entrée de catalogue, pas référencé. Et là, il me demande dans quel dossier je veux classer ça dans mon catalogue. Par exemple, j'ai certainement un test ici. Et là, j'ai un exemple. Et ici, je peux écrire voilà. Et là, pour créer un bitmap, on peut pas le créer comme ça parce que là, c'est une vue 3D. Ce qu'on va faire, c'est que je vais annuler. Il faut la mettre, par exemple, en vue de face. Et ici, en trait caché. Cette fois, si je m'étais planté, je peux toujours revenir en arrière. Je refais le même principe que tout à l'heure. Ici, exemple, et garde corps vert FL. Ok, il va me dire, est-ce que je dois remplacer l'autre? Oui. Oui. Créer un bitmap? Oui, avec un fond blanc. Un aperçu. Voilà l'aperçu que j'aurai de mon garde-corps. Voilà. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est, par exemple, de créer une nouvelle construction et placer une maçonnerie. Pourquoi pas ici 5000 par 3000. Je dis que c'est une maçonnerie de 300. Maintenant, il faut aller dans scène ici et dans le catalogue. On a par exemple notre garde-corps exemple vidéo. Ici, je peux le prendre de ce point-là, le poser ici. Ensuite, peut-être le déplacer à droite de, je sais pas, bon, 50 mm. Bien sûr, on sait que c'est impossible d'être affleuré par rapport à la maçonnerie. Donc, on le déplace de 10 mm. Voilà. Et là, ce que je peux faire, c'est de déplacer la filière du bas. Ici, pas 80 mm de jeu. Et la sous-construction, pourquoi pas la descendre ici. Là, je ne connais pas la cote, je peux prendre, élaborer une distance entre l'axe Z, entre ici et le milieu, il y a 75, ça me va. Là, je peux aussi coter ce garde-corps, on voit que 1630, ça me plaît pas. Donc, je vais prendre cet élément-là, et ça, je vais revenir d'ici. 130, comme ça me fait un garde-corps de 1500. Et là, simplement, je clique là en haut, je recalcule. Ensuite, je peux partir avec ce modèle-là. Oh, ça tombe bien, je peux même faire un deuxième peut-être.
ça. Et là, pourquoi pas, je me dis, ouais, celui-là, je veux qu'il aille jusqu'au bout, hein, c'est un peu bête de le laisser comme ça. Alors, je vais prendre celle-ci, ça. Je dis que ce point, par rapport à cette surface-là, j'aimerais qu'il me fasse moins 50. Et là, je recalcule, pardon, se garde comme là. Et voilà. Vous voyez, tout ça avec le minimum de contraintes et c'est rapide. Donc, à vous de jouer.